Merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs, chers internautes, nous vous disons bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a payé les grands prix pour nous, qui a versé son sang pour nous racheter de la mort, qui a tout accompli pour nous sauver de la main du malin. Nous vous disons un grand merci. Nous nous présentons, nous sommes le pasteur Guilain Yves Nzita de l'église La Compassion Extension de Lemba. Nous travaillons sous l'autorité de notre papa, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, que nous saluons en passant. Alors, ce matin, nous avons un sujet très important à communiquer avec vous. Je crois vraiment que Dieu passera par ces thèmes pour bénir, pour restaurer, pour faire du bien à beaucoup de personnes qui vont nous suivre sur Internet. Et si Dieu fait grâce, un jour, ils nous suivront dans d'autres chaînes ou bien dans d'autres médias. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler des étapes de la vie. Les étapes de la vie. Nous savons tous qu'un jour, nous naissons. Et par la naissance, nous entrons dans un processus et ce processus nous amène jusqu'à expérimenter la main de Dieu, la fidélité de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 16. Et ensuite, nous lirons le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 23. Commençons par 1 Samuel 16, verset 1 jusqu'au verset 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une gémisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous déplacerons pas avant qu'il ne soit arrivé. Verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins le car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, il le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Nous lisons le livre de Hébreux chapitre 10, 23e verset. Hébreux 10, 23. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Les étapes de la vie. Bien, mais en parlant de la vie, c'est un don précieux que Dieu a donné à l'homme. L'homme bénéficie de la vie gratuitement, mais seulement l'homme qui a bénéficié de cette grâce et ce don de Dieu est responsable de la vie. Il doit savoir comment se comporter, il doit savoir comment gérer ces dons que Dieu lui a donnés. Alors, la vie que Dieu donne à l'homme, c'est un don, c'est gratuitement que Dieu l'octroie à l'homme. Mais seulement dans cette vie, l'homme doit savoir comment s'y prendre, comment marcher.
Et quand nous parlons de la vie, dans la vie, il y a beaucoup de réalités. Il y a les réalités qui nous plaisent, mais il y a aussi des réalités qui nous font mal. L'ensemble de ces choses, c'est ce qui font la vie. Dans la vie, il y a des moments où tu peux pleurer. Dans la vie, il y a des moments où tu peux te réjouir. C'est ce que nous voyons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste nous présente deux faces de la vie. Il y a un temps où tu pleures, mais il y a un temps où tu te réjouis. Il y a un temps où tu ramasses, il y a un temps où tu jettes. Il y a un temps où tu sèmes, il y a un temps où tu récoltes. Dans toutes ces choses, au fait, ça fait l'ensemble de la vie. Et lorsque nous regardons les réalités que l'homme de Dieu, le roi oint par Dieu, David, a vécu, nous comprenons comment est-ce que la vie peut être un mystère. Dans la vie, quelqu'un peut se retrouver aujourd'hui zéro, mais demain ou après-demain, il peut se retrouver comme étant un héros. Quelqu'un peut se retrouver néant, mais par la grâce de Dieu, il peut se retrouver comme un géant. Quelqu'un peut quitter la poussière pour atteindre les sommets, tout simplement parce que Dieu l'a destiné ainsi. Et dans la vie, il faut savoir qu'on ne doit pas perdre espoir, parce qu'il y a un Dieu qui pourvoit. Autant il y a la vie, autant il y a de l'espérance. Et la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc lorsque tu vis, il faut croire qu'à tout moment, le Dieu qui t'a envoyé sur ces terres, il peut pourvoir, il peut bénir, il peut ouvrir des portes, il peut te surprendre désagréablement. Là, je parle à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, je parle à quelqu'un qui semble oublier les promesses de Dieu. Je parle à quelqu'un qui traverse des complications. Peut-être tu as perdu ton travail, peut-être tu ne sais pas payer les frais académiques de tes enfants, peut-être tu as du mal pour payer les loyers, peut-être tu as du mal pour t'habiller, pour manger. Mais si tu peux manquer de toutes ces choses, ne manque pas dans ton cœur l'espérance. Tu dois croire encore que demain, il y a quelque chose de meilleur que Dieu a réservé pour toi. Autant tu te réveilles, autant la bonté de Dieu se réveille aussi dans ta vie. Autant tu vis, autant tu dois espérer à quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Je parle à quelqu'un qui hier était béni et aujourd'hui il est en train de vivre l'autre face de la vie. Ne crains pas, garde l'espoir. Je parle à une femme qui s'est dit, là j'ai déjà avancé, mais il n'y a pas le mariage. Et je peux te dire aujourd'hui, ce matin, que tu dois croire encore, que le Dieu de surprise, il n'a pas cessé de programmer des choses en ta faveur. J'aimerais te dire, toi qui es en train de chercher les enfants, ça fait des années, les enfants n'arrivent pas. Il faut croire que le Dieu de Anne n'a pas changé de méthode. Le temps peut être aujourd'hui en ta défaveur, mais demain, le maître des temps et des circonstances viendra à ton secours et il va t'apporter la joie. Ne perds pas l'espérance. Continue encore à croire. Ne perds pas ta déclaration. Continue encore à croire que demain, il y aura une surprise pour toi. Demain, il y aura encore le meilleur que tu n'as pas encore expérimenté. Alors, nous allons faire l'étude de la vie de David. David qui était le roi, mais il n'était pas né roi. David n'a pas hérité de la royauté de son père. Son père Isaïe n'était pas roi, mais David, par les promesses de Dieu, est devenu roi. Donc, il avait tout pour échouer, mais la main de Dieu qui était sur sa vie l'a amené à la royauté. Lorsque nous regardons la vie de cet homme, nous voyons trois étapes importantes que nous pouvons énumérer dans la vie de David. Avant d'atteindre la royauté, David est passé par deux autres étapes qui fait trois étapes que David a connues dans l'histoire de sa vie avant de voir la gloire, avant de voir le sommet, avant de voir la fidélité de Dieu s'accomplir dans sa vie. La première étape dans la vie de David, c'est cette étape que nous appelons l'étape du berger. L'étape du berger. David, il a commencé sa vie comme étant un simple berger. Il gardait le patrimoine familial. C'est lui qui était le berger des brebis de son père. Il gardait les brebis de son père. Ces brebis n'appartenaient pas proprement à David, mais David entretenait les brebis de son père. Il était un simple berger. Et à l'étape du berger, David n'était pas connu comme étant
un homme célèbre. Il n'était pas connu comme étant le roi, il n'était pas connu comme étant un homme fort. Il était inconnu des hommes, mais connu de Dieu. C'est pourquoi, à l'étape du berger, lorsque quelqu'un passe par cette même étape du berger, au fait, l'étape du berger, c'est l'étape de l'inconnu, c'est l'étape où tu as des promesses, mais dont tu ne sais pas comment est-ce que ces promesses vont se réaliser, où tu sens qu'il y a Dieu avec toi, mais les signes palpables, le matériel ne suit pas. Il arrive des moments où tu te dis que Dieu m'a fait des promesses, Dieu va accomplir des choses, Dieu va accomplir telle chose dans ma vie, mais pendant que tu as toutes ces promesses, tu dors dans un carton, tu es un SDF, tu n'as même pas une adresse fixe, mais avec des promesses. Retiens que c'est simplement l'étape du berger. L'étape du berger, au fait, c'est cette étape où tu pries beaucoup, mais tu ne vois pas la concrétisation des ce que tu demandes à Dieu. C'est comme si Dieu ne te connaît pas. C'est comme s'il y a les défavorismes pour toi, où tu te dis comment est-ce que je prie, comment est-ce que je jeûne, comment est-ce que je me sanctifie, mais matériellement je ne vois rien, financièrement je ne vois rien. Ce n'est qu'une étape. C'est ce que moi j'appelle l'étape du berger. À l'étape du berger, c'est l'étape aussi de la sémence, où tu sèmes beaucoup, mais tu ne récoltes presque pas. Tu es peut-être à l'université, tu te donnes, mais à la fin il y a encore des complications. C'est l'étape du berger. L'étape du berger, c'est l'étape de la confusion, où tu ne sais pas où est-ce que tu es et où est-ce que tu dois être. C'est cette étape où l'homme se bat dans la vie. Il se donne, mais il ne sait pas qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Il ne sait pas. Il a des questions, mais il n'a pas de réponses parce que les réponses n'est pas à lui. Les réponses sont encore à Dieu. C'est l'étape du tâtonnement. Tu tâtonnes par rapport à ton avenir. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, qui tu dois devenir. Tu es en train de tâtonner. C'est comme David, il croyait qu'il était appelé à être un berger, alors qu'au-delà du berger, Dieu avait réservé pour lui la royauté. L'étape du berger, quand ça arrive dans la vie d'une personne, des fois on se pose des questions. C'est là où certains frères abandonnent même la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qu'on attendait, les choses qu'on supposait vivre n'arrivent pas. C'est là où beaucoup abandonnent le Seigneur. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, frère, ma sœur, n'abandonne pas. Cette étape n'est pas une étape éternelle. C'est une étape qui va passer et tu vivras l'autre étape. En tant que berger, David avait appris 3 qualités importantes. Quand il était berger, David avait appris premièrement les services. Il n'était pas le propriétaire numéro 1 de ses brebis, mais il était celui qui gardait ses brebis. David était un serviteur. Il était un serviteur, il servait son père, il servait ses frères de tout son cœur. Bien-aimé, à l'étape du berger, tu dois apprendre à servir, car derrière les services, il y a un avenir que tu ne vois pas. Donne le meilleur de toi-même en servant Dieu, en servant les hommes. Bien-aimé, ne dis pas que non, je ne suis pas rémunéré, je ne suis pas considéré. Non, ce que Dieu t'a demandé de faire, fais-le bien comme si tu seras rémunéré. Ce que les hommes te demandent de faire, fais-le bien, parce que dans les services, on devient expérimenté. Dans les services, on acquiert la connaissance. Dans les services, on acquiert la maîtrise et demain, nous serons considérés comme des experts. Aujourd'hui, sers simplement, même sans rémunération, même sans salaire. Dis-toi que je sers Dieu, je sers les hommes pour mon avenir. L'avenir que tu veux vivre demain passera forcément par un service que tu fais aujourd'hui. Et des fois, nous négligeons un service parce que nous ne sommes pas rémunérés. Et après, on se rend compte qu'on n'avait pas eu l'expérience nécessaire qui pouvait nous différencier des autres. Demain, on n'a pas eu la possibilité d'avoir l'expertise nécessaire pour atteindre les sommets. Alors que si tu te donnes à fond aujourd'hui dans les services, demain, ces services finira par te payer. Dans les services, lorsque tu mets la passion, lorsque tu travailles de tout ton cœur, ces services te distinguera et demain, tu comprendras que ce n'était pas en vain que tu t'es donné. Bien-aimé, à l'étape du berger, continue à servir. À l'étape du berger, continue à donner le meilleur de toi-même. Si tu es à l'église, s'il faut balayer l'église de tout ton cœur. Fais-le bien parce que tu ne sais pas qui est en train de t'observer. Si tu es appelé à chanter, chante de tout ton cœur. Donne-toi aux répétitions. Donne-toi. Travaille sachant que tu le fais pour Dieu et tu le fais aussi pour les hommes. Un jour, tu verras combien Dieu
te sera reconnaissant. Dieu te fera énormément du bien. Fais-le de tout ton cœur. David, il servait de tout son cœur. David s'est donné. David s'est concentré à servir. Il servait. La deuxième qualité que David avait apprise quand il était encore à l'étape du berger, David était courageux. Frères et sœurs, la vie appartient à ceux-là qui se réveillent tôt. Ne pense pas que le temps de la manne existe encore aujourd'hui où tu vas rester sans rien faire et vivre les choses comme ça. Non, il y a la part de l'homme. C'est pourquoi Dieu avait dit à Josué, prends courage car c'est toi qui mettras ces peuples en possession de leur héritage. Bien-aimé, tu dois prendre courage. Même si tu as des promesses, mais il y aura ta part. C'est pourquoi là où il faut sortir pour aller déposer les dossiers, bien aimé, fais-les de tout ton cœur. S'il faut commencer un petit commerce, ne regarde pas que non, on va se moquer de moi. Ne regarde pas, les gens vont t'humilier. Non, bien aimé, la couleur de l'argent, on ne sait pas si ça vient d'un commerçant de charbon ou bien d'un homme qui voyage à Dubaï. Quand il y a l'argent, il y a l'argent. C'est pourquoi, frères et sœurs, si pour le moyen pour éviter la mendicité, c'est le travail. Et tu dois travailler avec courage. Sois courageux dans ce que tu entreprends. Sois courageux même dans des petites choses que tu fais. Mets le courage. Bien aimé, des fois, nous voyons des gens qui n'ont pas Dieu, les gens qui ne craignent pas Dieu. Mais tout ce qu'ils ont, c'est le courage. Et à partir de ce courage, ils sont en train de monter. Tout simplement parce qu'ils ont le courage, frère. Alors imagine, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as Christ en toi, toi qui es un enfant de Dieu. Mais ce qui te manque, c'est ce courage qui peut te distinguer dans ta génération. C'est pourquoi applique-toi de tout ton cœur, mets dans ton cœur la détermination, la persévérance et sois courageux dans ce que tu fais et un jour ce courage finira par te rémunérer. La troisième qualité que David avait apprise, c'est il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. David n'avait pas peur. Même au devant de Goliath, David n'avait pas peur d'affronter Goliath. Bien aimé, il y aura toujours les choses qui vont s'opposer à toi. Il y aura toujours des obstacles. Ne crois pas que le chemin qui t'amène au sommet est balisé, tracé, tout planifié pour toi. Non, non, non. Dans le chemin qui t'amène au sommet, il y a des montagnes, il y a des ravins, il y a des escalades. Il faut monter, il faut descendre, il faut passer par des eaux. Et tout ça, si tu as peur, tu vas renier ta foi et tu vas reculer. C'est pourquoi, bien aimé, David n'avait pas peur, il avançait, il avançait. Ne crains pas, s'il faut affronter ta destinée, bien aimé, fais-le, fais-le, fais-le de tout ton cœur et un jour tu seras remarqué, tu seras couronné. Les trois étapes qu'on voit dans la vie de David pendant qu'il était encore berger, l'esprit de service, le courage et il n'avait pas du tout peur de quoi que ce soit. Et la deuxième étape que David avait vécue dans sa vie, après l'étape du berger, c'était l'étape de l'onction sans trône. L'onction sans trône. Un jour, Samuel est venu dans la maison de David. Il est venu envoyé par Dieu auprès d'Isaïe, le père de David. Dieu lui a dit, va dans la maison d'Isaïe car j'ai vu quelqu'un que je veux pour roi. Samuel a dit, j'irai là-bas, mais Saül l'apprendra et il va me tuer. Dieu a dit, vas-y, tu diras que tu viens pour faire des sacrifices. Alors Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, le père de David. Il vient, il commence à oindre. Avant de oindre, il voit d'abord le fils aîné d'Isaïe. Le fils aîné d'Isaïe. Et il a dit en lui-même, quand il a vu Eliab, le fils aîné d'Isaïe, il a dit, certainement, c'est loin de Dieu qui est là en face de moi. Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Moi, Dieu, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Vous les hommes, c'est ce que vous faites. Vous regardez à ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Ce n'était pas Eliab qui était supposé être le futur roi. Alors, Samuel regarde à la deuxième personne, Shama. Abinadab. Il regarde Abinadab, il croyait que c'était lui. Dieu dit non, c'est pas lui. Il regarde à Shama, ce n'était pas Shama. Et les 7 fils d'Isaïe ont défilé devant Samuel. Il n'y avait pas la personne que Dieu avait choisie. Samuel pose la question à Isaïe, sont cela tous tes fils? Isaïe lui dit non, il y a un dernier qui est en train de paître les brebis.
Samuel lui dit, envoie-le, car nous ne pouvons pas nous déplacer s'il n'arrive pas. On envoie et David arrive. Il était beau de figure. Et quand il a vu David, Dieu lui dit, c'est lui que j'ai choisi, oins-le. Alors la Bible dit dans les 12e versets, Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. David avait reçu l'onction de la part de Samuel, mandaté par Dieu. Il était loin ces jours-là, au devant de ses frères, au devant de son père. Il y avait des témoins qui avaient vu réellement l'action qui s'est passée. L'huile qu'on a déversée sur David, c'était l'onction royale. Avant que la personne ne soit roi, recevait d'abord l'huile qui les qualifiait pour la royauté. Et ces jours-là, devant Dieu, David était roi, mais devant les hommes, il y avait encore Saül qui était là comme étant roi. Bien-aimé, David avait reçu l'onction royale, mais il n'avait pas de trône. Spirituellement, on pouvait dire que c'était le roi David qui était roi, mais physiquement, le trône était encore occupé par Saül. Une réalité qui nous arrive aussi dans la vie. Des fois, Dieu te dit que je ferai ça. Même l'onction est là. Mais le temps de voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit, des fois, ça ne dépend pas de nous, ça dépend des fois de Dieu. C'est à cette étape de l'onction sans trône que beaucoup s'impatientent. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu Dieu se manifester. Ils ont déjà vu l'onction sur eux et ils croyaient qu'après l'onction directement le trône viendra. Non, frères et sœurs. Des fois, il faut attendre encore. L'onction est sur toi, mais il faut attendre. Il y a certaines personnes qui ont gâché leur avenir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient pressés. Dieu m'a parlé, Dieu a confirmé et il faut que je commence. Non, il y a toujours un temps entre la promesse et l'accomplissement. Il faut attendre. C'est pourquoi l'étape de l'onction sans trône, c'est que nous devions adopter comme comportement, c'est la patience. C'est la patience. Et comment est-ce que j'ai défini la patience? La patience est définie comme étant le fait d'attendre patiemment et calmement et pendant longtemps. Patiemment, calmement et pendant longtemps. Celui qui est patient attendra calmement, sans murmure. Il attendra sans se déranger et il attendra pendant longtemps. Tu dois apprendre à être patient, tu dois attendre. Quand il y a déjà l'onction sur toi et que tu n'as pas le trône, bien aimé, Dieu te demande d'attendre. Dieu t'a dit que c'est toi qu'il va envoyer en mission. Attends. Le temps d'attente, c'est le temps aussi de la préparation. Le temps d'attente, c'est le temps aussi de comprendre certaines choses. Plus tu attends, plus aussi tu apprendras ce qu'il te faut pour savoir régner, pour savoir avoir le trône. Pendant qu'il était loin, David pouvait voir la maison de Saül. Il pouvait entrer dans la maison de Saül, voir comment est-ce que dans le palais les choses se passent. Et c'est en voyant cela qu'il avait acquis l'expérience de faire le meilleur en étant roi. Donc à l'étape de l'onction sans trône, ne t'agite pas, ne panique pas. Le Dieu qui a fait la promesse, il le fera. Il le fera. De même qu'il t'a oint, il t'amènera dans ton trône. Et la troisième étape, c'est l'étape de la royauté. Après l'onction sans trône, des années ont passé, mais la promesse de Dieu s'est accomplie. David, qui avait commencé comme étant berger, il a reçu l'onction, mais il n'avait pas de trône. À la fin de sa vie, David pouvait hériter le trône. Il avait la royauté entre ses mains. C'est ce que nous voyons dans la Bible, dans Hébreux 10, verset 23. La Bible dit, retenons fermement l'assurance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Tu dois comprendre que Dieu est fidèle. Frères et sœurs, aujourd'hui peut-être tu pleures, mais si Dieu t'a fait des promesses, ces promesses s'accompliront. S'accompliront et s'accompliront certainement. S'accompliront et s'accompliront assurément. Ne panique pas. David était berger. Il a atteint le trône, il est passé par l'onction sans trône, mais un jour, David est mort roi. Il a laissé un trône à ses enfants, à son enfant Salomon. Je peux te dire que Dieu est fidèle. Marche avec cette assurance, que si tu avais reçu une promesse de Dieu, ça s'accomplira. Avant que tu ne quittes cette terre, c'est que Dieu t'avait dit,
se réalisera. Reste calme, attends et sois patient. Nous bénissons les Seigneurs pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous croyons que les étapes de la vie sont des étapes réelles. Un jour, ces étapes t'amèneront à vivre le meilleur de toi-même. Nous bénissons les Seigneurs pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Alors nous allons prier pour ceux-là qui vont nous suivre après, qui recevront des choses de la part de ce que Dieu a mis dans notre cœur pour partager avec nous. Seigneur, bénis, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes qui vont nous suivre au travers de ces sites. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que ton esprit les accompagne et s'ils traversent des moments difficiles, que par ton Saint-Esprit, que tu agisses puissamment dans leur vie. Console les cœurs, soutiens des vies, amène au sommet. Seigneur mon Dieu, relève encore ceux-là qui sont tombés et que la gloire, l'honneur, la louange et la majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous disons un grand merci à notre adresse, les sites lessacerdoces.net qui nous ont permis de vous atteindre là où vous êtes. Que Dieu bénisse abondamment cet site.